Bonjour et bienvenue dans le projet Erasmus+ Effect. Il s'agit d'un projet européen qui vise à promouvoir l'éducation nutritionnelle auprès des enfants. Dans ce module, nous allons aborder le thème du gaspillage alimentaire à travers 4 activités. Nous présentons ici l'activité 3, intitulée Les emballages, qui a pour objectif de faire réfléchir les enfants à la fois sur les quantités d'emballages utilisés, mais aussi à comment les réduire. Cette activité est prévue pour des enfants âgés entre 6 et 11 ans et peut être réalisée avec toute la classe. Cette activité nécessite du matériel que les enfants ramènent de la maison et l'achat de gourdes. Elle s'envisage sur environ une journée. Ces objectifs sont de prendre conscience de la quantité d'emballage que nous utilisons, de réfléchir à la nature de ces différents emballages et de proposer des solutions pour réduire leur utilisation. Mais tout d'abord, commençons par présenter les emballages. Ils sont très divers et peuvent être en verre, en plastique, en carton ou encore métallique. Ils permettent de contenir le produit, le préserver de toute contamination, le transporter, le distribuer, le stocker et assurer son utilisation. L'enveloppe matérielle en contact avec le produit s'appelle emballage primaire. L'emballage secondaire, lui, entoure l'emballage primaire et permet de regrouper les produits en unités d'achat. Enfin, l'emballage tertiaire sert lui au transport, sous des palettes par exemple. Les emballages existent sous différentes tailles et servent aussi de médias de communication. Cette activité se décompose en 3 parties. Première étape, récolter. Il s'agit de prendre conscience des différents types d'emballages. La seconde étape est de trier. Il s'agit d'apprendre à différencier les emballages afin de les trier. Et enfin, la troisième étape est de créer, qui consiste en la réalisation d'un atelier de mise en pratique pour réduire les déchets. Commençons par la première étape. Celle-ci se déroule à la maison. Les enfants devront ramener de leur domicile 5 emballages vides et surtout de différentes matières. Par exemple des emballages en papier, en plastique, en verre ou encore en métal et en bois. Les emballages choisis peuvent également être de différentes tailles. L'enseignant rassemblera dans la classe les différents emballages. Premier constat à discuter avec les élèves, les emballages sont très nombreux. Pour la seconde étape, l'enseignant demandera aux élèves de procéder au tri des emballages. Le tri peut se faire selon différents critères. La taille, la matière et la fonction par exemple. L'enseignant peut également demander à chaque groupe constitué de 5 à 6 élèves de traiter l'un de ces critères de tri. Pour ce travail, les enfants pourront être regroupés par 5 avec l'objectif de donner aux enfants des emballages à trier. Ce sera l'occasion ensuite d'échanger avec les enfants sur le tri. L'objectif est de les faire réfléchir. Pourquoi trions-nous? Ou encore, comment recycler? Dernière étape, on passe à l'atelier créatif. L'objectif est d'expliquer aux enfants comment réduire l'utilisation des bouteilles en plastique par l'utilisation d'une gourde. L'enseignant devra au préalable acheter des gourdes et le matériel nécessaire, comme par exemple de la colle, de la peinture ou encore des gommettes. L'objectif est que chaque enfant puisse personnaliser sa propre gourde et pouvoir repartir avec sa gourde idéale. Le même exercice peut être réalisé avec une boîte à lunch. De la part de toute l'équipe Effect, merci de votre attention.